On est à 8 mois de l'élection présidentielle et Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui garde des Sceaux, a annoncé dans La Voix du Nord qu'il rejoignait Édouard Philippe. Il renonce à la course à l'Élysée. Il dit l'intérêt général, c'est ce que dit Gérald Darmanin, ce n'est pas de multiplier les candidatures, c'est plutôt aujourd'hui d'essayer de fédérer, de trouver une dynamique et de l'emporter, bien sûr, dans l'intérêt de la France. Alors, il appelle aussi le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, à rejoindre aussi Édouard Philippe. Alors, les deux hommes sont intimement liés. D'ailleurs, dans l'interview, Gérald Darmanin remercie Édouard Philippe de l'avoir fait ministre. Alors, est-ce que c'est une opportunité pour la droite? Est-ce que c'est un ticket ou un duo gagnant, potentiellement gagnant? Édouard Philippe, Gérald Darmanin, 32-16 pour en parler avec les GG. Joël Dagosseri. Mais écoute, on a déjà goûté à ce plat, il me semble. D'ailleurs, on est encore avec Monsieur Darmanin en train de manger notre assiette. Moi, je suis pas contre le réchauffé. Hein. De toute façon, le réchauffé, parfois, tu fais ton plat de lasagne le jour même, puis tu le mets au frigo, le lendemain. C'est mieux avec le bourguignon. Ouais, bah oui. Mais encore mieux. Et ben quand tu reviens le lendemain ou même 2 jours après, des fois c'est encore très bon et même des fois meilleur que le jour où tu l'as cuisiné. Mais là c'est pas du réchauffé, là c'est du plat qui a pourri au frigo. Et ça, quand tu soulèves le tupperware, t'as de la moisissure. Oh, ça sent pas bon. arrête. Bah oui, bah excuse-moi. C'est comme ça que je vois ces deux compères, c'est moisi. Pardon, c'est moisi dans le sens où la date de consommation est passée. La date de consommation est passée. On a bien, Monsieur Philippe, on l'a consommé. Moi, j'avais beaucoup apprécié, en tout cas avant le Covid, en tant que avant le Covid, ouais. Mais il faut dire la vérité. Je veux dire, le bilan, il est pas top, d'accord. Monsieur Darmanin, il a occupé les postes les plus régaliens de ce gouvernement, les postes les plus en vue, ceux dans lesquels tu te démarques. Et à ces postes-là, que ce soit police, justice, il a même fait aussi, je pense, compte public, si je me souviens bien. Je veux dire, il n'y en a pas un des trois où tu regardes le bilan 7-8 ans après et où tu te dis « Ah waouh, ça a vachement avancé », ni au niveau des comptes publics. La justice, apparemment, c'est plutôt Monsieur Dupond-Moretti qui a réussi à ramener un peu de budget, ni au niveau de la sécurité intérieure. Donc, pardon, là, vraiment, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'on nous propose à manger? Qui a envie de se déplacer avec sa fourchette pour le premier tour et aller manger ce plat? Pas moi. Une fourchette en carton? Et quand il nous dit, est-ce que c'est une chance pour la droite? Mais on s'en fiche. Moi, je veux savoir si c'est une chance pour moi, pour mes enfants, pour mon voisin, pour les entrepreneurs, pour les professeurs. C'est pas une chance pour la droite qu'on cherche, c'est une chance pour nous. Et eux, ils sont entre eux. Oui, mais ce sera une chance pour la droite. Donc ça veut dire mais je m'en fiche. Hormis le fait que tu les aies vus à l'œuvre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron en tant que Premier ministre, ministre de l'Intérieur et garde des Sceaux, en fait, il n'y aura pas de programme de rupture, c'est ce que tu veux dire. Mais pas du tout. Il n'y aura pas de programme de rupture. Il n'y aura pas de nouvelles idées, il n'y aura pas de cap. Ce sera la continuité du macronisme. Je veux dire, la France de 2040, c'est pas avec eux que tu l'auras. C'est pas avec Philippe et Darmanin que tu auras de la France de 2040. En tout cas, de la France de 2040 puissante, dans la réussite, avec des comptes plutôt assainis, dans l'innovation. Ça, c'est pas avec ce duo-là. Donc non, la droite, c'est bien pour eux. Pourtant, souviens-toi, Édouard Philippe, là, on verra comment il fait sa rentrée. Il sera notamment au rendez-vous de Tourcoing de Gérald Darmanin. Il a déjà assumé quand même une rupture avec Emmanuel Macron. Souviens-toi même que quelques mois après la dissolution, il avait dit la situation n'est plus tenable. Il avait même appelé Emmanuel Macron à partir, tu vois, pour avoir des élections anticipées. Donc on voit qu'il n'est plus sur la ligne d'Emmanuel Macron. Sandrine, qu'est-ce que tu en dis? Moi, ça m'embête un peu, je vais vous dire. Je comprends pas pourquoi c'est Darmanin qui tient la porte à Édouard Philippe. Moi, j'aurais aimé qu'ils se présentent tous les deux et que ce soit les électeurs qui tranchent. Moi, j'aimais bien Darmanin et je l'aime encore bien en tant que ministre de la Justice, parce que je trouve qu'il assumait une ligne. Il est très terrain et je trouve qu'on aurait pu avoir une confrontation avec de vraies personnalités. Et ça m'embête aussi que Darmanin la mette en avant cette histoire d'affaires de loyauté personnelle, parce que oui, Édouard Philippe m'a fait ministre. Bon, je sais pas, on n'est pas là pour élire le meilleur copain de la promo de Macron, quoi, tu vois. Donc vraiment, je suis déçue qu'il renonce et je suis pas certaine que. En même temps, si c'était présenté plus Édouard Philippe, alors il fallait les 500 signatures derrière, qui est le principal barrage. Mais ils les auraient eu, je pense. Je pense, effectivement, mais ça a éparpillé les voix. Si tu veux, ça faisait, il dit que c'est pour éviter plus encore une chance de défaite, de ne pas être qualifié pour le second tour qu'autre chose. Tandis que là, on verra que ce que diront les sondages de rentrée. Mais ça peut créer une espèce de dynamique, tu vois. Oui, il dit que c'est pour éviter la division à la division, mais je pense qu'il aurait pu incarner un vrai candidat. En tout cas, par rapport à ce qu'il a fait déjà sur
sur le thème de la justice. Je pense sincèrement qu'il aurait pu un peu relever la France. Et ce duo, je le vois pas du tout gagnant. Je crois pas en Édouard Philippe. Donc voilà, malheureusement. T'as vu les défis qui nous attendent. Enfin, on a des défis en matière de technologie. D'ailleurs, on l'a vu avec ce truc de cybersécurité qui est parti en cacahuète. Donc, on a des défis en matière technologique, on a des défis en matière d'éducation, on a des défis en matière de souveraineté alimentaire. T'en vois d'autres, toi? Enfin, t'en vois, toi? T'en as qui te font rêver? Bah oui, moi, je suis. Ah bah oui, elle a son petit chouchou. D'accord, bah oui, je suis le qui sera pas au deuxième tour non plus. Libéral, voilà, je me retrouve plus dans ce type d'idée. Mais on a vraiment des défis et je vois pas en quoi Darmanin, la ligne de Darmanin. D'ailleurs, dans ses dernières interviews, tu vois, il a fait beaucoup de constats et très peu de propositions. Donc moi, je veux bien qu'il fasse des constats et qu'il nous dise ce que nous, on voit déjà. Mais en termes de propositions sur 5 ans, sur 10 ans... il a quand même fait... Oui, parce que pardon, là où Joël a raison, c'est que Édouard le... Philippe, souviens-toi, c'était quoi l'adjectif qu'il avait employé? Massif. Ah oui. Il a promis, tu vois, un programme massif, vraiment une espèce de rupture avec les 10 ans que les Français ont vécu. Donc, en prenant Gérald Darmanin, est-ce que tu n'es pas en contradiction justement avec ce que tu promets aux Français, quoi? C'est d'ailleurs pour ça que pour répondre à Sandrine, c'est d'ailleurs pour ça que la figure de proue, c'est Édouard Philippe, qui est maintenant un peu plus loin du macronisme que le Darmanin. Parce que Darmanin, il est toujours au cœur du macronisme, quoi. Darmanin, depuis le premier jour de l'élection de Macron, il a toujours été ministre, sans jamais discontinuer. Ouais. Donc, à un moment donné... ministre du budget, ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux. Les deux, mais Darmanin encore plus, pour moi, ils auront un vrai problème dans la campagne présidentielle, c'est de se dissocier du bilan qui est catastrophique. Faudra l'assumer, ouais. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas comment ils vont faire pour assumer le bilan. Le bilan de la justice, pour Darmanin, il est plutôt très bien. Le narcotrafic, il a quand même bien réduit, et si ce n'est pas endigué. Le mec qui a été garde des Sceaux, qui a été ministre de l'Intérieur pendant 5 ans ou 6 ans, qui le lendemain crache sur les flics. Moi, si ça vous fait rêver... non, il n'a pas véritablement craché. Moi, des mecs comme ça, ça me fait pas rêver à la tête de l'État. Quand il était ministre de l'Intérieur, les JO... Mélenchon, Tondelier, ça me fait pas rêver non plus, quoi. Oui, voilà. Mais derrière ça, je trouve que le gros problème des deux, et plus pour Darmanin, c'est de porter le bilan à Macron. C'est tout. Mais moi, je veux bien qu'on lutte contre le trafic de drogue et ça tue énormément de gens, même dans les quartiers. Donc je comprends. J'aimerais bien voir c'est quoi les résultats. Mais ça pollue la vie des citoyens. J'aimerais bien voir c'est quoi les résultats, Sandrine. On regarde la justice civile. Toi, tu trouves que c'est normal d'attendre 4-5 ans pour passer devant un juge, tu trouves que c'est normal d'avoir 9 ans avant d'être condamné, etc. Non, pour moi, c'est pas un bon bilan. Je trouve que ils ont augmenté les effectifs, que ce soit au niveau des greffiers, que ce soit au niveau des magistrats. Bien sûr qu'il y a encore à faire, mais on partait de tellement loin. Tu te rends compte, Joël? Oui. Et je le vois au quotidien. Moi, je vois des dossiers qui durent pendant des années, si ce n'est pas 8 ans. Tu vois que ça change, mais ça s'améliore. Véritablement, je le dis, et c'est pas pour le coup, c'est pas une posture parce que je suis devant vous pour faire un peu référence à un sujet précédent. Mais je trouve que ça s'améliore et dans le bon sens. Mais quand je dis dans le bon sens, c'est-à-dire que vraiment, je vois une nette différence avec avant. Les dossiers vont de plus en plus vite. Les magistrats, je trouve qu'il y a une vraie prise en considération des choses et il y a un petit peu plus d'humanité qu'il y avait moins qu'avant. On a Pierre qui veut réagir. Pierre Deléraud, un fidèle des GG. Bonjour Pierre. Oui, salut l'équipe. Joyeux anniversaire, monsieur Marchal. Merci, monsieur Pierre. Pierre, qu'est-ce que vous en dites alors de ce duo, de ce ticket? Vous savez, aux États-Unis, on dit le ticket, de ce ticket Philippe Darmanin alors. Alors, comme je le disais dans mon message, je pense que je préfère me couper une main plutôt que d'aller voter pour eux. Ah bon? Moi, c'est clair. Bah dites donc. Ouais, non. Gardez votre main quand même, vous êtes paysagiste, vous en avez besoin. Hein. Oui, de toute façon, on me force pas à aller voter, donc ça va. Jusqu'à présent, je vais la garder, ma main. Non, je suis, comme je disais, comme j'avais déjà dit. Pourquoi c'est autant repoussoir? Bah déjà, pour moi, monsieur Philippe, il est pas de droite, déjà. Comme je l'avais dit à une ancienne émission, s'il était aux États-Unis, on le traiterait de communiste, déjà, premièrement. Et monsieur Darmanin, je veux dire, le bilan de monsieur Darmanin, depuis le temps que je vous écoute, je veux dire, on va faire. On a fait plus, mais au final, il y a rien. Je veux dire, il y a rien. Au niveau des incendies, je veux dire, je suis bien passé pour en parler. On nous avait promis des drones il y a quelques années. Finalement, les drones, ils sont partis pour surveiller les manifestations. C'est pas Darmanin, ça. C'est Nunez. Si, il avait promis des drones, monsieur Darmanin. Si, à votre antenne. Ah, quand il était vraiment. Je me rappelle. Pour les incendies, mais il y a en 2022, je crois. Mmh. Mais aujourd'hui, Pierre. 2022, donc c'est des promesses, oui, c'est des gens qui font des promesses, mais qui ne les respectent pas.
Mais tout Pierre, simplement. Donc, je comprends, vous êtes un électeur de droite traditionnelle, vous, Pierre, c'est ça? Ouais. oui, c'est ça, oui. Je suis plus une droite libérale, c'est sûr qu'il n'existe pas encore en France. Hein, j'espère D'accord. qu'un jour, hein. Mais est-ce que justement, c'est pas ça tout doucement qui va se mettre en place? C'est-à-dire, Mais Édouard pourquoi? Philippe. Je veux dire, ils ont fait partie de l'ancienne équipe qui a échoué, qui, je veux dire, pour moi, sur leur front, il y a écrit dette. Donc c'est comme si on mettait, je veux dire, l'équipe de France, on mettait l'équipe de l'OM à la place de l'équipe de France. Mais voyez, il y a- oui, je comprends ce que vous à- dites. Mais Pierre, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est On parle les offrir mêmes effectivement arguments, un Marshall. espace à cette droite libérale qui puisse aller plus loin que ce que Emmanuel Macron a fait. Donc, on verra quel est le c'est ça. programme massif d'Édouard Philippe. Pour pas se Je laisser n'y crois pas. uniquement, non, mais pour pas laisser uniquement le choix aux Français du Rassemblement National ou de la France Oui, Insoumise, Mais pour tel faire que, ce attends, choix-là, tu juste vas que pas tel que chercher les sondages, Domenech pour C'est remplacer trop gros, la Deschamps. ficelle est trop grosse. Ouais. La ficelle est vraiment trop grosse. tel que les sondages le donnent aujourd'hui, parce que ce qui va faire l'élection, ça va être la dynamique. La dynamique, ça va être celle des sondages avant qu'il y ait vraiment les confrontations ou les face à face. Pour le moment, celui qui apparaît le mieux placé, c'est Édouard Philippe. Gérald Darmanin, il voit bien qu'il décolle pas. Mais, Oui, mais je Darmanin- te dis là les sondages aujourd'hui, je sais pas. Tu crois que ça va au bout, ça peut-être que ça va se gameler, Didier, peut-être effectivement. Non, mais Darmanin, il n'a pas été autant sondé que Philippe et Attal. Hein. Le tout, oui, mais il sent bien qu'en plus, avec l'histoire de l'IANA, où il s'est mis les policiers à dos, ça laisserait des traces à la rentrée. Donc il se dit, il faut qu'on trouve un couloir maintenant. Le couloir, tu peux pas l'avoir tout seul. Donc tu te mets avec Édouard Philippe. Peut-être que Xavier Bertrand, qui est candidat potentiel aussi, Tu raccroches ensuite, Retailleau, Lisnard et tout le monde, tu ça va rattaches aller, Retailleau, mais- voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais Tu d'accord. rattaches Retailleau, et peut-être que David Lisnard, à un moment, va se dire, mon programme libéral, ce que je veux mettre en place, comme le disait Pierre, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse le porter. Et puis tu fais venir une alternative de droite avec le côté régalien un peu dur, Bruno Retailleau, l'expérience avec Édouard Philippe et Gérald Darmanin, Philippe à l'Élysée, peut-être Darmanin à Matignon, et à l'économie, peut-être David Lisnard. Et tu auras cet attelage sur scène qui donnera, la droite est là, la droite Sauf est retrouvée, la droite est réunie. Sauf Et tu auras peut-être d'autres personnalités qui viendront à ce moment-là. Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 18 ans que je viens Non, mais commenter il de la cherche une politique ici. martingale. Mais Très sincèrement, est-ce que tu crois pas que si ces deux-là, ils seraient mis au service d'un mec comme Lisnard, ouais, c'est plutôt ça. ça aurait pas été plus crédible pour gagner les élections Mais- plutôt que de penser Non, mais à leur d'accord. petite personne de Sauf que partir David devant. Lisnard, Mais le la- maire Non, mais de je dis Cannes Lisnard, aujourd'hui, mais ça peut être Retailleau aussi. il a le président de l'association des maires de France, il a un déficit d'image. Ah bah oui, bien, Tu veux, bien il a un sûr. déficit mais- de notoriété. Forcément. Oui, mais Tant qu'il y a les mammouths qui sont non, sur mais le pardon, banc, Mais oui, mais il a pas mais occupé David les Lisnard, fonctions oui, régaliennes. Mais David mais Lisnard, il ne pourrait- s'est pas rassemblé. Mais non, ils ont mais occupé les pardon, il n'est pas fonctions régaliennes, charismatique pour on un voit comment ils les occupent. Non, mais excuse-moi, il y a vraiment une mission quand tu as été aussi haut dans la politique, un tel leader, c'est d'aller faire émerger d'autres leaders de ton parti. Ben non. Donc, si, c'est ça, normalement. Non, ça c'est de la posture, ça, parce c'est- qu'en vrai c'est tout l'inverse. Oui, hein. en vrai, oui, je suis d'accord avec toi, mais normalement, si tu es intelligent, c'est que tu te dis, OK, lui, il a un programme qu'on n'a jamais essayé, qui est un peu novateur et tout, on va se mettre derrière lui, on va le faire monter, on va lui donner de la force. Tu crois qu'il donnerait de la force? Non, il se tire dans les pattes, parce qu'en fait, ils veulent garder, parce que, mais tu te rends compte que Darmanin, lui, il a été ministre depuis le début avec 2017. avec Les quoi, ministres depuis 2017. 2017. Il traîne dans les paplards de Sarkozy depuis avant et il veut continuer. C'est-à-dire, il veut là encore, c'est à vie, à vie. Il veut encore être là pendant 5 ans, voire Parce 10 que- ans, mais ils savent rien foutre de leurs 10 doigts. C'est-à-dire que tu leur enlèves ça, ils peuvent rien faire de leur vie. Il veut continuer. Regarde Hollande. Son maire. Regarde Hollande qui est encore là. Je veux dire, Oui. mais ça n'existe pas dans un autre pays. Ça n'existe pas en Angleterre. Ça n'existe pas en Allemagne. C'est ici que ça existe. C'est-à-dire, ils sont là, ils s'accrochent. Donc moi, je suis désolée. Je m'inquiète de quelqu'un comme Darmanin ou même comme Philippe qui ne savent faire que ça. Ils sont incapables de gérer les défis qui nous attendent parce qu'en fait, parce que tu crois ils ne sincèrement savent que faire David que Lisnard, ça. il est capable Mais de gérer les conflits est- ou les Premièrement, problèmes de la France, alors mais- qu'il a simplement, mais- il s'est simplement occupé de sa ville. Alors il a l'impression que du fait d'avoir fait Apparemment de plutôt Cannes, bien, puisqu'il a mais été plutôt réélu bien. 2 Oui, fois au là, premier premièrement, tour. oui, d'accord, mais bon, c'est pas parce que tu Premièrement, l'as fait sur une plutôt bien. ville que tu vas pouvoir réussir à le faire Mais- sur toute la France. mais Ouais, écoute, d'accord. Il n'est pas capable de fédérer. Écoute. On l'a reçu sur le plateau des GG, pardon, mais il est technocrate. Il n'est pas du tout proche du peuple. Quand il Alors, parle, on a l'impression non, que mais- il veut se donner. Pardon, Non, moi, mais c'est moi, un c'est un ressenti. exemple Oui, que je clairement, donnais. Je veux oui, pas bien coller sûr les que c'est- affiches pour Lisnard, mais je trouve qu'il se grandirait à faire ce que dit Joël, à se mettre derrière un cheval tout neuf et amener justement leur expérience. Ils auraient plus de chances de réussir dans l'ombre de quelqu'un de neuf
Parce que finalement, Non, là, moi, j'y ils crois vont pas du devoir tout, assumer un Non, parce bilan. que- Peut-être qu'effectivement le ticket tu vas Regarde, un mec comme au fil Djebari. des semaines à la rentrée, mais il a bien compris. Djebari, il est Djebari. barré, Bah, il est c'est parti barré. barré ailleurs. Jean-Baptiste, Mais qui était pourquoi- l'ancien ministre des pourquoi il nous Transports. plaisait? Mais pour ça. Il nous plaisait pour ça, parce que quand il a été ministre, et puis il est capable de faire autre chose. Et Voilà. quand il a Ah été ouais. grande gueule, il a été grande gueule aussi. Bah ouais, Et tu puis, vois. d'ailleurs, il le reconnaît lui-même que le monde politique, maintenant, ça y est, il en a soupé. Quoique, faut jamais dire, tu sais, dans la politique, Mais oui, faut jamais mais dire que peut-être tu as qu'un jour, terminé. il reviendra. Mais peut-être que tu le verras revenir, Mais- peut-être derrière mais le j'en sais ticket rien, mais du Édouard coup, Philippe. en attendant, Oui, mais Gérald en Darmanin. attendant, il peut faire autre chose de sa Voilà, vie. Il oui, sait comment, il fait il sait autre chose. comment de faire autre chose de sa vie. On dit pas qu'il faut pas revenir un jour, parce que c'est de l'expérience que tu vas ramener en politique, parce que tu auras Et, vu donc, le et on, terrain, et on en a besoin. On en Pourquoi a besoin pas de cette Mais expérience-là aussi. quelqu'un qui est dans les palais depuis 15 ans, qui est dans les palais, les huissiers qui t'ouvrent la porte, qui te servent le verre d'eau, etc. Je veux dire, à un moment, cette personne-là, elle est complètement déconnectée. Eh oui. Et elle te demande de voter C'est une encore pour partie elle de 5 nos ans. mots. Mais on va où, là? Non mais Joël, Alors, attends, alors, c'est une partie de nos mots. déconnecté, mais là, il doit travailler au moins 10, 12 heures, si ce n'est pas 13 heures, 15 heures par Mais jour, non, Monsieur mais Darmanin, non, comme arrête. les autres. C'est J'ai pas parce pas que dit qu'il travaille pas. elle est en train de dire que du coup, mais je il dis- profite des privilèges. en Bah attendant. oui, si, on Mais est quand même dans non, la mais c'est pas parce qu'on République des t'apporte ton verre d'eau ou autre chose que derrière, t'es pas en train de travailler comme un forcené Mais- et d'œuvrer pour la République. Qu'est-ce qu'il en sait, lui, des défis des entreprises, là, sur l'export, sur les charges, etc. Il sait même pas ce que ça Parce fait que dans sa l'histoire, il chair. sait mieux. Ah bah, je pense que oui, parce qu'il a déjà été entrepreneur, donc j'imagine. Mais- qu'il- Alors, on mais va Darmanin, regarder, il a été on maire va aussi avant regarder d'être- ce avant que d'être vous en élu. pensez. Je remercie à Pierre d'avoir été avec nous. Est-ce que Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ça peut être le ticket gagnant pour la droite? Non, pas du tout. 92%, quasiment 93% Et Non, de mais non. ça s'appelle un rejet du macronisme. RMC, les grandes gueules.